Octobre 2004. Amélie Richemont avait flotté dans l'eau glacée durant quelques secondes, puis elle avait été entraînée au fond du lac par le poids de ses vêtements trempés. Anthony Mercier l'avait trouvée plus lourde qu'il l'avait imaginé quand il l'avait soulevée pour l'acheter dans l'eau. Elle ne devait pas peser plus de 52-53 kilos pourtant. Mais Anthony avait déjà lu qu'un corps inerte pesait davantage qu'un corps animé. Il resta quelques minutes à fixer l'endroit où Amélie avait coulé, puis il saisit les avirons de la chaloupe et rama jusqu'à la rive dans un mouvement régulier. Les battements de son cœur s'apaisaient, et il songea qu'il aurait eu froid s'il n'avait fourni autant d'efforts. Les lacs seraient gelés d'ici peu. Amélie resterait prisonnière des glaces jusqu'au printemps. Et si son corps refaisait surface, il ne serait certainement plus identifiable. Si on pratiquait une autopsie, on se demanderait pourquoi la main gauche avait disparu, mais personne ne pourrait se douter que c'était lui qui avait sectionné la main d'Amélie. Cette main qu'il avait tenue entre les siennes si souvent, cette main qu'elle lui avait refusée. Il avait demandé Amélie en mariage et elle avait répondu qu'elle était sidérée par sa proposition, puisqu'il s'était dit dès leur première rencontre qu'ils souhaitaient tous deux une relation sensuelle, totalement libre, sans obligation. Elle le trouvait toujours bel homme, aimait sa chevelure drue, ses traits réguliers, sa carrure, mais se marier? Il n'avait jamais été question d'amour entre eux, et y avait-il oublié qu'elle partait au Mexique pour faire un stage en horticulture? Anthony avait été tellement abasourdi par la réaction d'Amélie qu'il avait quitté sur le champ. S'il était resté, il l'aurait tué aussitôt et les ennuis auraient commencé. Trop de gens les avaient vus ensemble. Ses copines, à qui il racontait tout, sans oublier Lise, qu'il avait eu la bêtise d'inviter à voler avec eux. Pourquoi s'était-il embarrassé de la meilleure amie d'Amélie le temps d'un aller-retour Québec-Montréal? Il avait péché par orgueil, fier de piloter son nouveau Beaver.